tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto donc, qui sera en plusieurs parties. C'est le tuto de l'album La première année de Chloé. Donc vous aurez une partie du tuto où on crée nous-mêmes les papiers sur Canva et les die cuts et les mois découpés, les étiquettes. Donc tout ça sur Canva, c'est un premier tuto. Et un deuxième tuto de la structure complète de l'album. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, je vous montre un petit peu rapidement comment j'ai imprimé die cut, j'ai découpé die cut. Je fais ça avec la silhouette, c'est du Pixscan. Donc en fait je positionne ma page, je prends une photo, je l'envoie sur l'ordinateur, je vectorise et je peux découper au ras du ras du ras. Ensuite je découpe mes papiers. Donc c'est un petit peu moins que du 20-20, mais ça vous le verrez après. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu ça, histoire de montrer la préparation aussi qu'il y a avant de se mettre vraiment à confectionner l'album. Il faut avoir les papiers, etc. Là, pareil, je range mes die cut dans c'est un genre de classeur, c'est un vieux rangement pour album photo que j'ai trouvé sur Amazon. Et vous avez le lien dans ma barre de description, il me semble. Je trouvais ça mignon, petit moment détente à ranger les die cut. Et au moins vous avez une petite vue de tous les die cut qu'il y a dans le lot que je vous propose de télécharger. Alors, comme vous le savez, j'ai eu des problèmes d'impression pour mes papiers. Donc au lieu d'imprimer en taille réelle 20-20, j'ai fait rétrécir. Ce qui fait qu'en fait, quand je prenais un papier et que je le mettais sur une page A4, comme ceci, les marges étaient pour le coup trop importantes. Ça me posait problème. Du coup, j'ai recoupé mes pages à 20. Donc je vous explique comment j'ai réalisé toutes mes pages ici. J'ai coupé d'abord à 20 ici, tout le long. Puis après, à 20, j'ai fait un pli. À 20,7, j'ai fait un pli. Et après, 1 cm plus loin. Donc 20, 20, 0,7 et 1. Et en fait, j'en ai fait 12 comme ceci. Et après, j'aurai mes deux couvertures. Toutes mes pages vont se coller les unes aux autres comme ceci. Ce qui fait quand même un bel album. Et j'ai pris 0,7. Hop, comme ceci. J'ai pris 0,7 parce qu'en fait, j'ai envie de faire un grand cadre ici pour chaque photo en 3D. Donc pour cela, je vais utiliser mes bandes de mousse 3D comme ça qui font 0,2 d'épaisseur. Et donc, comme je vais en avoir une, je vous montre. Une ici et une ici, ça faisait 0,5 du coup, enfin 0,4. Et du coup, moi comme je veux encore ajouter de l'épaisseur par-dessus, il fallait que j'agrandisse un petit peu, donc j'ai pris 0,7. Ce qui donne ceci. Donc là, pour un ordre d'idée, ça fait à peu près... Ça fait 8 cm et demi. 8 et demi. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est les coller entre eux. Et après, je viendrai coller mes papiers décor dessus. Donc je vais leur mettre double face à toutes. Et après, je viendrai les coller. Mais du coup, double face sur toutes, ça fait gagner un petit peu de temps. Voilà, donc là, c'est une petite astuce que je peux vous donner. Quand vous avez comme ça beaucoup d'étapes à faire, et par exemple, là, moi, je fais 12 fois la même étape, je vous conseille de faire la même action 12 fois d'affilée. Vous gagnerez plus de temps, enfin, ça ira plus vite de faire 12 fois la même action que de faire 12 fois 4 actions différentes à la suite. Voilà, c'est une petite astuce comme ça. Donc là, je mets double face partout. Je les assemble les unes sur les autres en essayant de rester un petit peu droit. Donc vous voyez, je décolle l'opercule de double face d'un côté, je me positionne et après je tire pour enlever la fin de l'opercule. Là, je numérote mes pages pour être sûr de ne pas me planter, histoire que je n'ai pas oublié. Et je viens positionner mes papiers, je viens décider lesquels viennent se mettre face à face. Donc voilà, je fais un petit peu l'ordre, un petit peu la décoration. Donc je voulais couper parce que c'était assez long. Et déjà là c'est en x1002, donc c'est en x12.
Et là, je me mets à coller, donc je colle au double face. Je trouve que c'est plus rapide. Il y a moins de temps de séchage, à moins de risque que ça gondole. Et là, comme mon papier imprimé, il n'est pas d'excellente qualité, j'ai préféré faire ça comme ça. Alors, j'ai oublié de préciser, pour les emplacements photos, moi j'en veux 24, donc j'ai fait 24 fois chaque chose. Donc j'ai fait 24 emplacements photos pour mettre une photo 10-15, mais l'emplacement est un peu plus grand. Là, il fait 10,5 sur 15,8. Celui-là. Et après, j'ai collé un petit onglet. Et pour ça, donc le cadre, je vous le donne dans la description, dans le fichier qui va avec le cadre, je vous le donne en téléchargement dans la barre d'infos. Et j'ai découpé les acétates, comme vous voyez ici, j'ai mis un acétate. Donc les 24 acétates, et eux, ils font 11,4 sur 16. Donc je vous montre ici. Les emplacements photos, c'est 10,5 sur 15,8 et l'acétate, c'est 11,4 sur 16. Là, je vous montre sur un petit rush rapide comment je positionnais mes onglets toujours au même endroit. En fait, j'en gardais un en dessous comme base. Je positionnais mon second emplacement photo par-dessus et je venais coller par-dessus aussi mon petit onglet. Alors là, je vais assembler mes acétates sur mes cadres. Donc là, pas de difficulté particulière. La seule chose que je vais vous dire, c'est de couper un petit peu les angles ici parce que ça déborde sinon un petit peu. Donc je vais les prendre par deux, ça ne me pose pas de problème. Et je vais couper un peu les angles, c'est vraiment pas grand chose. Alors je vérifie ce que vous voyez. Voilà, donc soit vous mettez du double face sur le bord de l'acétate et vous le collez, soit vous allez à la colle. Au début j'ai commencé au double face mais c'était franchement la galère. Donc je suis passée à la colle, je fais tout simplement avec de la tacky glue. Je viens prendre mon acétate, vous verrez mieux ces bords là, je vais mettre de la colle sur tous les bords. Tout simplement, je viens hop, positionner comme ceci. Donc là c'est vraiment just, des fois ça dépasse un petit peu, bah, écoutez c'est pas très grave, ça se verra pas au résultat final. Et je viens maroufler avec un mouchoir pour bien étaler la colle. Voilà, et ça je le laisse de côté pour sécher. Et je fais pareil pour le deuxième. Donc vous en faites le nombre dont vous avez besoin. Là moi j'en ai fait 24 parce que sur chaque page je veux mettre une photo. Voilà, donc vous laissez sécher un petit peu. Là je vais le faire en direct mais vous pouvez attendre. Et après je vais mettre du double face comme ça. Alors moi sur les cadres que j'ai fait, je me repère sur la tache orange foncé en bas à droite. Donc je me mets comme ça c'est mon bas. Et donc je vais mettre ma bande de mousse au ras ici. Parce que je ne veux pas que la photo descende trop bas. Par exemple ici ma carte, je veux vraiment qu'elle soit au ras du ras du ras. C'est pour qu'on voit un petit peu l'onglet dépasser là-haut. Et là après je vais faire juste, je vais coller mon double face au bord de l'acétate. Ici et ici, et ça passera largement. Donc je ne vais pas faire toute la bordure en entière. Je vais juste me mettre à partir du haut ici. Et faire sur quelques centimètres. Ça suffira largement pour guider. Et ici j'ai pas besoin parce que comme je serai tenue par l'autre côté, j'aurai pas de souci. Donc là, je me mets là et là. Et donc là, quand je viendrai glisser la carte, vous voyez que j'ai un petit peu de marge, donc je suis pas embêtée.
Et une fois que je suis ici, bon, il y a un petit jeu, mais vraiment pas grand chose. Du coup, vous faites ça sur toutes vos cartes et après on pourra passer à l'assemblage. Alors, pour l'acétate qui servira de tranche, je vais utiliser ce tampon-là. Donc c'est le 866 de Holland Crate. Et je vais utiliser les petits cœurs qui sont là, ici. Je vais mettre des cœurs un petit peu partout. Je ne sais pas de combien encore je vais avoir besoin. Donc là, j'ai pris ma feuille A4 entière. Et mon acétate, c'est celui-là. Donc c'est des feuilles de couverture, en fait, pour vos rapports de stage, etc. Et du coup, c'est 9,99 les 100. Donc je vais prendre, hop, ici. Je vais utiliser ma StaZone Pigment. Et du coup, c'est parti! Pour la couverture avant et arrière, j'ai décidé de faire un cadre comme ça de 20 par 20, donc c'est 20 sur 20. Et ici, il y a 2 cm et là 2 cm. Pour venir faire comme ceci, encadrer un peu mon album. Je ne sais pas si je vais mettre de l'acétate ou autre chose, je verrai. Ou même si... Donc 20 par 20 pour l'avant et 20 par 20 pour l'arrière. Ce que je vais faire là, c'est que je vais les recouvrir de papier craft. Donc en fait, la page arrière viendra se coller ici pour refermer l'album. Comme ceci. Et la page avant, ici je viendrai mettre mon acétate que je viendrai relier devant. Donc l'acétate, je l'ai réalisé avec des tamponnages ici. Donc je vais venir le coincer ici et le faire venir comme ceci. Donc ça fera une tranche en acétate. Donc là je vais recouvrir les cadres avant et arrière. Alors j'y ai pas pensé, mais quand j'ai découpé mes bordures, j'aurais dû garder le milieu pour rabattre derrière, mais j'ai oublié, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais... alors là j'ai fait tous les tours. Je vais faire les angles ici. Donc j'ai découpé une pièce comme ça. Je vais vous la détailler un petit peu après. Et en fait, on va venir la positionner comme ceci. Hop. Ici. Et ça va faire un joli angle intérieur. Donc la pièce, qu'est-ce que c'est? Dans ma bande de 2 cm là, j'ai repéré le milieu en hauteur. Je vais la faire avec vous. Donc là, elle fait combien? Ça fait 4 cm à peu près, mais vous mettez la longueur que vous voulez. Donc on va faire comme ça. Voilà. Je coupe, je plie au milieu pour repérer mon centre. Donc là, je vais me le marquer. Hop là. Et je vais vous rapprocher. Je vais à peu près venir tracer un trait au centre. Comme ça, perpendiculaire. Et comme ici, mon carton, il fait à peu près 1,5 mm, je vais un petit peu au hasard tracer un second trait. Hop, ici. Et après, je vais couper. Donc là, j'ai biseauté, mais j'étais pas obligée de biseauter autant. Je peux faire très léger, je peux faire juste comme ça. Ça sera moins fragile. Hop. Et là, je vais venir marquer mes 2 plis ici. Donc pour cela, moi je prends mon masticot ce qui peut rainurer. Donc je vais venir hop, marquer le pli ici. Et un autre juste à côté. Et là, je vais pouvoir... donc juste, je veux que l'écriture soit dedans. Je vais pouvoir plier comme ça. Et comme ça.
ça me donne ceci. Et là, hop, je vais venir couper les biseaux. J'y vais doucement parce que j'ai pas envie de déchirer. Hop là, comme ceci. Et pareil de ce côté. Voilà, comme ceci. Et donc, je vais pouvoir venir le positionner comme ceci. Hop, là. Donc là, je vérifie que c'est bien. Vous voyez, j'ai fait un petit peu trop large ici, mais c'est pas grave, je peux venir remarquer mon pli. C'est pas très grave. De toute façon, ça se verra pas parce qu'après on va recouvrir. C'est vraiment pour avoir un angle intérieur joli. Donc vous faites ça 4 fois pour chaque coin et vous les collez. Et après, on fait juste une bande de cette longueur-là. Mais je vais le faire avec vous. Donc là, celui-là, il était fragile, mais il marche encore. Je vais faire les autres. Alors j'ai fait les 4 intérieurs et je me suis rendu compte qu'en fait ici je vais avoir un souci parce que quand je vais venir poser mon carré, ici, on va voir les angles justement. On va voir ici des petites zones noires. Alors ben, toujours dans mes chutes, je vais tout simplement coller un bout comme ça en travers. Donc je vais faire, hop, si je fais ça, ouais, une diagonale comme ça, que je vais coller. Je vais faire qu'un côté pour l'instant, je vais pas faire le deuxième parce que je vais réfléchir à comment je vais faire ma reliure et si je veux mettre un acétate, je coincerai dessous ici. Donc je vais faire que ce côté-là pour l'instant. Donc voici ce que ça donne pour ce côté-là. Et comme je vous disais, je vais attendre pour l'autre puisque je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ce que je peux faire maintenant par contre, c'est recouvrir celui-là. Donc pour la couverture arrière, comme mon carré fait 20-20 et qu'une feuille de papier ça fait 21,7, ben, j'ai dû faire un petit assemblage. J'ai mis des rajouts en haut et en bas de ma page pour pouvoir faire mes rabats. En fait, je voulais pas qu'il y ait un raccord en plein milieu. Donc j'ai décidé d'en faire 2 petits en haut et qui seront cachés au final à l'intérieur de ma page. Je colle tout ça au double face. Je m'enroufle bien pour que ça colle bien.
Et là, je fais mes angles. Et après, je vais rabattre mes côtés. Donc là, comme j'ai collé ma deuxième feuille de papier à l'intérieur de la première, le raccord, il est ici. Je frotte mon doigt contre le raccord. Et en fait, quand il sera replié, ça ne se verra pas. Donc je m'enroufle bien, je fais bien mes angles. Je fais bien attention que ce soit joli. Donc là, vous voyez un petit peu, en fait, ça, le raccord que j'ai fait se soulève un petit peu. Mais après, quand je vais coller le papier beaucoup plus proche par-dessus, ça ira mieux. Donc là, je vais mettre lui ici. Et l'acétate aussi. Donc là, comme ceci. Et après, lui, je vais le coincer ici. Donc déjà, je vais recouper mon acétate en hauteur. Je me suis trompée de côté. Parce que je veux le mettre ici. Je vais peut-être l'enfoncer un petit peu plus. Je vais recouper un tout petit peu là. Alors j'ai voulu faire au massicot et en fait c'était trop juste. Du coup ça m'a abîmé un peu la feuille, c'est pas grave, au final j'ai fait au ciseau. Et donc là je mets du double face des deux côtés, quitte à en mettre trop, c'est pas grave. Si j'ai deux double faces l'un sur l'autre, ça ne posera pas de problème. Donc je décolle toujours le haut de l'opercule, je me positionne et après j'enlève le reste. Donc là je viens coller mes pages à l'intérieur et je vais remettre du double face pour pouvoir bien coller tout ça, parce que là mon rabat n'a pas de double face. Là je découpe mon papier pour qu'il soit bien à fleur de l'arrière, pour bien tenir tous mes papiers ensemble. Et je mets bien du double face partout parce que je veux pas qu'il y ait d'endroits qui soient pas collés. Donc là, comme je disais, j'ai oublié de mettre le double face, je le rajoute. Et c'est parti pour le collage. Et là, du coup, on ne voit plus du tout mon raccord de papier en haut et en bas. Bon, je suis en train de me dire que j'aime pas trop le rendu ici. Ici, là, ça me dérange. Donc de ce côté-là, je vais redécouper une forme de cette taille-là. Je vais garder l'intérieur et je vais rabattre, comme ça. Et je referai un cache derrière, tant pis, je referai. De toute façon, j'en ai déjà un là. Et ça fera, je pense, plus joli. Donc je vais me servir de ça, tout simplement. Je vais retracer sur une page. Donc à partir d'ici, je vais venir marquer ici en diagonale, je vais couper, comme ça. Et après, je pourrais venir rabattre.
Donc il faut pas aller non plus trop au coin pour pas abîmer, mais bon, on va faire ça doucement. Alors, vous faites une croix. Hein. Donc comme je disais, je coupe tous mes angles. Et je trace des traits parce que je veux pas que ça dépasse trop sur mon arrière. Donc après je vais venir découper tout ça. Il n'y a pas besoin d'être trop précis parce que j'ai un papier que je vais venir mettre à la fin, un cache par-dessus, donc faut juste pas que ça dépasse. Je marque bien mes plis et je rabats tout ça. Là celui-là je me suis rendu compte qu'il était trop long. Donc je l'ai recoupé. Et là c'est parfait. Donc je fais pareil pour les autres. Parce que si, comme je les ai fait tous à la même mesure, si j'en ai fait un trop long, a priori les autres seront trop longs également. Et voilà, c'est beaucoup plus propre ici. Je sais pas si le focus va se faire. Voilà. Donc j'ai vraiment pas de soucis. Et là je mettrai l'acétate et un cadre. Alors je l'ai réimprimé en décalant un petit peu le texte ici. Ce qui fait que quand je me positionne là, je le vois bien en entier. Je vais le couper et on va le coller ici. Donc là je viens positionner mes éléments. J'avais envie de coller une petite poupette sur la couverture mais aussi sur le devant en 3D. Du coup je viens coller mes fleurs par-dessus. Ça fait un petit effet de perspective, j'aime beaucoup. Même si au final cette fleur là que vous voyez en haut à gauche, c'est pas vraiment la même taille que l'autre. Mais c'est pas grave, c'est un petit peu un mouvement, ça pose pas de problème. Là j'ai oublié un petit point de colle donc je le rajoute. Et là la position de la poupette, voilà, faut faire un petit peu attention. Je vérifie comment je veux positionner celle à l'intérieur et je superpose avec celle à l'extérieur. Alors j'ai décidé de mettre un acétate ici. Donc je vais couper un acétate de cette taille-là, un peu plus petit. Et après je viendrai recouvrir avec mon contour que j'ai fait la dernière fois. Avant de coller ça, il faut que je mette mon acétate de reliure. Ici, que je le colle ici. Comme ça. Sauf que pour faire ça, il faut que je connaisse ma taille globale. Et tant qu'il n'est pas rempli, je ne peux pas le savoir. Donc pour le déterminer, je viens bien aplatir ici. Et j'ai l'impression que là, ça pourrait bien le faire. Donc je vais me faire une marque ici. Sur mon acétate de couverture. Et je vais pouvoir couper.
Là je passe à la fermeture de l'album. Moi je fais souvent ça en dernier. Quitte à faire des trous, ça me pose pas de problème. Ou à faire une attache qui prend tout le tour de l'album. Mais là, en faisant tout le tour, c'était pas joli. Donc j'ai décidé de faire des trous avec ma crocodile. Au début j'ai fait le petit, mais vous voyez qu'en fait ça marche pas. Il fallait que je prenne plutôt le gros. Et là j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce qu'en fait mon rivet, il est presque trop petit. Il est pile à la bonne taille, à la bonne épaisseur du carton. Et il fallait pas que le carton soit plus épais parce que là ça allait pas passer. Donc je mets mon ruban à l'intérieur. Bon déjà là je mesure. J'ai mis 40 cm de chaque côté. Je fais un petit nœud qui sera à l'intérieur. Et je fais pareil de l'autre côté. Et voilà pour cette fermeture. Ensuite je passe à la décoration. Alors c'est toujours le même principe. Je mets un cadre. Donc je choisis portrait ou paysage. Sachant que je pense, enfin, il me semble que j'ai plus ou moins tout le temps alterné portrait, paysage, portrait, paysage, portrait, paysage. Après c'est pas toujours le cas, mais ça dépendait de la décoration sur le papier. J'utilise des feuillages que j'ai découpés avec des dies. C'est du Ranger, je crois. Je ne sais plus. En fait, vous avez la vidéo de présentation avec tous les produits utilisés qui est disponible sur ma chaîne. D'ailleurs, si vous êtes tombé sur cette vidéo tuto là aujourd'hui, c'est qu'a priori vous avez déjà vu la présentation. Donc je vous invite à aller la voir, vous l'avez en barre de description et dans la playlist. Donc là je fais des petites découpes d'étiquettes, j'ai fait mon petit montage au fur et à mesure. J'ai vraiment pas tout filmé parce que ça m'a pris des jours et des jours, enfin des soirées en l'occurrence. Donc voilà, je vous fais un petit speed, mais après c'est toujours un gros die cut, un ou deux feuillages, le petit drapeau moi sur la page de gauche à chaque fois, et après un petit assemblage d'étiquettes, des petits mots, voilà tout simplement. Là je vous montre, voilà, j'étais arrivée jusqu'aux 8 mois et je commençais à être un petit peu à court de die cut. Et je me suis mise à utiliser les poupettes, donc j'ai pas voulu trop abuser non plus, j'en ai mis que une tous les 2-3 pages, mais voilà. Voilà pour cet album terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions sur le format, la taille, les éléments à découper, tout ça, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!